Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal sur PPACI TV. Les titres. Violence électorale à Abyei. Madame Gbagbo apporte le soutien de son époux à la population. Comme l'avait annoncé le président Laurent Gbagbo, le monde entier a assisté à un braquage électoral le 25 octobre dernier. Madame Nadiani Gbagbo était à Abyei, localité située dans la sous-préfecture de Uyakasseme. Accompagnée d'une forte délégation, elle est allée apporter le message de soutien du président Laurent Gbagbo aux populations. Ça vous donne un coup. Et quand il vous donne un coup, s'il vous donne un coup ici, vous dites, waouh, tu m'as tapé, hein? Et puis faites ça, vous essuyez, de vous relever, de vous rebattre. Ce n'est pas fini. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas fini. Le président Laurent Gbagbo me charge de vous dire, il n'est pas ce capitaine qui fuit le bateau quand il y a un naufrage, mais ce capitaine qui, malgré le naufrage, arrive à bon port et nous arrivera à bon port. Ce n'est pas fini. C'est le message rempli d'espoir et d'optimisme que l'épouse du président Laurent Gbagbo a adressé aux populations. À travers cette sortie sur la terre des Abyei, Madame Gbagbo encourage les populations à ne pas baisser les bras, car ce pourquoi elles se battent est en passe de s'accomplir, c'est-à-dire la liberté et la souveraineté du peuple ivoirien. Madame Nadiani Gbagbo invite par conséquent les fils et filles du pays à la solidarité. Solidarité envers les prisonniers politiques et leurs familles. Un message reçu avec beaucoup de joie, de bonheur et d'espoir. Au sortir de la rencontre avec les populations de la localité, c'est le soulagement. Nous sommes émus de la visite. Vraiment, les gens étaient vraiment désespérés, qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient avoir quand même cette idée. Et vraiment, nous remercions d'abord le président Laurent Gbagbo et la première dame qui nous ont rendu visite. Vraiment, nous sommes émus et nous vous disons que vraiment nous sommes déterminés. La région de l'Abyei est déterminée pour dire non au 4e mandat. Assurer que vraiment vous êtes humain. Et je remercie le président Gbagbo pour vous dire qu'il n'a qu'à toujours compter sur la région de l'Abyei. Il ne faudrait même pas qu'il se décourage. Il ne faudrait pas qu'il doute. Je dis merci au président Laurent Gbagbo qui ne nous a pas oubliés. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est pour libérer notre pays. Lui qui est vieux, s'il combat pour nous, ce n'est pas nous qui sommes jeunes qui allons rester les bras croisés. En tout cas, le message est très bien entendu. En tant que jeunes, nous allons sortir pour prouver au président Laurent Gbagbo que le peuple est pour lui. Nous sommes avec lui et nous l'accompagnerons toujours dans ce qu'il fait. Nous sommes là pour lui. La jeunesse compte sur lui et il n'a qu'à rester là où il est. Nous, on serait à ses côtés pour l'accompagner dans ce que le combat qu'il est en train de mener. C'est une visite de compassion que la population a beaucoup appréciée. Le braquage électoral du 25 octobre dernier a livré ses résultats sous fond de manipulation et de tricherie. Le président Laurent Gbagbo l'avait prédit. Françoise Rabé nous fait une analyse de ce braquage électoral. Le 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire a procédé à un simulacre d'élection présidentielle. Élection émaillée de violence et de contestation de non au 4e mandat illégal dans plusieurs localités du pays. Naïo, dans la ville de Saïwa, continue de pleurer ses morts. Pareil pour le village de Brieri à Gagnoa, Yamsoukro, Bonoa à Gboville. Le peuple a dit non. Le peuple a refusé de s'accorder à cette mascarade. Le peuple ivoirien continue de réclamer justice et pleurer ses enfants tombés. De ce braquage électoral, l'on retiendra l'incohérence dans les chiffres donnés par la commission électorale indépendante, aujourd'hui devenue moquerie partout sur Facebook, tellement devenue virale.
Incohérence des chiffres. Nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Que des nini. À force de retirer, que des corrections et toujours des corrections. Oui, Abidjan.net nous avait prévenu la veille du score stalinien d'après toute la presse étrangère au silence des pays occidentaux qui attendent comme des guetteurs de voir ce qui se passera en Côte d'Ivoire. Ouattara a remporté le scrutin, lui, à la stalinienne avec 89,77% des voix. Il n'a pas fait l'effort de faire semblant. Quatrième mandat, je crois. Ouais, quatrième mandat. Les leaders majeurs de l'opposition, mais alors quel leader? Parce que le retour de Laurent Gbagbo, bon, et Tidjane Thiam, ils ont été recalés de toute façon, donc il n'y avait plus que des candidats mineurs, donc il n'y avait aucun enjeu, donc moins de 50% de participation, et dans certaines localités, ça n'a même pas dépassé les 20% la participation. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est les opposants parlent de coups d'état civil. Pour cette période électorale, l'armée ivoirienne a déployé 44 000 forces de l'ordre, dit-on, pour assurer la sécurité du scrutin présidentiel. Même du temps où le pays était divisé en deux, le pays n'avait pas mobilisé autant d'hommes en armes. À plus forte raison, en cette période dite de paix générale. Sécurité du scrutin ou en mission pour réprimer. La journée du 25, les morts ont été comptés entre affrontements. Au lendemain de ce braquage électoral et après les scores soviétiques donnés par la CEI, le constat est amer. La fracture profonde entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire est grande. Hélas, en 15 ans de gouvernance, le RHDP n'aura pas réussi à créer le pont de la cohésion entre les Ivoiriens, mais plutôt un fossé, celui de la division qui s'est accentué avec ce braquage électoral. Ils ont pris les armes contre la mère patrie en 2002 pour, disent-ils, imposer la démocratie. Des années après, le peuple n'est plus au centre de leur gouvernance. Au contraire, il devient une cible à vaincre pour régner. Où est donc passée cette démocratie pour laquelle des milliers d'Ivoiriens sont morts? Ange Abraham. La démocratie se définit comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Si cette définition a encore tout son sens, alors la Côte d'Ivoire a cessé d'être un pays démocratique depuis plus d'une décennie. En effet, depuis avril 2011, la voix du peuple ivoirien est étouffée par les bruits assourdissants de canons et de kalachnikov. Seule la volonté du plus fort est la meilleure. Le peuple est complètement asphyxié économiquement, mais aussi à coups de gaz lacrymogènes, même dans son dernier retranchement. Le 25 octobre 2025, le peuple s'est encore exprimé, mais ceux qui le gouvernent momentanément feignent de l'ignorer. Invités au vote le 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exigé a priori le respect de la Constitution. Malheureusement, en réponse à cette requête, 44 000 agents de force de l'ordre ont été déployés pour mater toutes les voix discordantes. De l'ouest au sud, à l'est, en passant par le centre, ces agents fortement armés ont pris pour cible ces jeunes hommes et femmes qui ont décidé de s'exprimer pour dire non à cette façon de gouverner et de piétiner la loi fondamentale. Ainsi, le peuple, dépositaire du pouvoir étatique, est brimé, bâillonné, emprisonné par le pouvoir en place. Pour qui gouverne-t-on la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, dans ce pays, la liberté est confisquée, les lois violées, les leaders politiques poursuivis et les milices à la sorte du gouvernement se multiplient. Les élections jadis moins d'expression populaire sont devenues aujourd'hui un rendez-vous avec la mort. Eh bien, c'est la Côte d'Ivoire démocratique voulue par Sarkozy et ses amis. La Côte d'Ivoire où ne pas chanter les louanges du chef de l'État est passible d'un crime. Mais le peuple a le dernier mot. Ce n'est pas encore fini. Qui vivra, verra. C'est un tableau sombre que la Côte d'Ivoire a servi au monde entier le 25 octobre dernier. Comme en 2020, l'élection présidentielle de 2025 a été marquée par des violences. Violences qui ont causé des blessés et des morts.
La Côte d'Ivoire a encore renoué avec la violence électorale ce 25 octobre 2025. Ce que craignait l'opposition en exhortant le gouvernement au dialogue est malheureusement arrivé. Comme en 2020, le viol de la Constitution a encore occasionné des pertes en vies humaines, des blessés, des prisonniers et dégâts matériels. Ce 25 octobre 2025, les démons de la guerre ont refait surface lors de la parodie d'élections. Dans plusieurs localités, les milices du RHDP se sont illustrées de la pire des manières. Armés d'armes blanches et parfois d'armes à feu, ont agressé les populations opposées au viol de la Constitution. Dans plusieurs localités, c'est la désolation. Des blessés, des morts et destruction de biens privés. À Nayo, un homme a été brûlé vif. Une femme enceinte a reçu des balles dans le dos. Ah, c'est balle. De la pauvre dame. Ah, c'est à Nayo, hein. Nous sommes à Nayo. Ailleurs, des manifestants ont été taillardés à la machette, parfois au vu et au su des forces de l'ordre. Dans la région de la Mé, un bébé de 3 mois a perdu la vie. Plusieurs jeunes ont succombé des jours après des suites de leurs blessures et bastonnades. C'est le trophée pour un 4e mandat illégal auquel reste opposée la majorité des Ivoiriens. Voilà où on voit le refus du dialogue par le pouvoir en place. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Au revoir.